Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui munie de ma meilleure amie, autrement dit la boîte de mouchoirs, puisque je ne sais pas si ça va s'entendre, mais je suis légèrement enrhumée, donc il va y avoir beaucoup de cuts je pense, pour me moucher si je tousse, ou bref quoi que ce soit qui soit assez peu ragoûtant. Mais donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes 12 livres, qui sont donc pour les 12 mois de l'année, même si on va pas se mentir, je triche souvent un petit peu, pour 12 copines. Nous allons commencer par le premier que j'attrape. Il s'agit de La Servante écarlate, écrit par Margaret Atwood et édité chez Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche. Voilà, vous le savez tous, c'est une nouvelle traduction, parce que du coup il est sorti il y a 2 ans peut-être, 3 ans maintenant. Le temps passe si vite que je ne sais plus. En effet, c'est ça, la nouvelle traduction a été faite en janvier 2021. Enfin, du moins, il a été publié en janvier 2021. Donc, autant vous dire que ça fait un petit bout de temps, plus que ce que je vous avais dit à la base. Mais donc, ma copine Jessica m'a dit, écoute, il faut que tu le lises. Voilà, je ne sais pas si elle l'a lu, si elle veut mon avis, si elle veut qu'on en parle. Bref, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il me tente énormément. C'est une dystopie. Je sais en fait de source sûre que je vais aimer. Et j'avoue que je sais pas pourquoi je l'ai pas encore attaqué. Je pense juste parce que comme ça l'envie ne m'est pas spécialement venue, il paraît qu'il est assez dur etc. J'ai pas pris le temps, voilà tout simplement. Mais écoutez, j'ai très hâte de m'y plonger, j'espère sincèrement que ce sera fait tant, j'allais dire dans cette vidéo, plutôt dans cette année 2025. Et d'ailleurs je vais vous parler un petit peu de mon objectif par rapport à cette vidéo. J'aimerais, comme chaque année j'augmente d'à peu près 2, en lire minimum 8. Puisqu'en 2022, si je dis pas de bêtises, j'en ai lu 4, en 2020... Non, c'était en 2023. 2024, j'en ai lu 6. Et donc là, en 2025, techniquement, je suis censée en lire 8. Comme ça, on progresse petit à petit. Et peut-être que dans quelques années, je lirai forcément les 12. Mais écoutez, parmi cette petite sélection, il y en a facilement 2 que je n'ai pas trop envie de lire à l'heure actuelle, que j'ai fort hésité à me débarrasser. Donc c'est un peu leur dernière année, leur dernière chance. Et sinon après c'est terminé, je m'en sépare. Parce que là au bout d'un moment faut savoir dire stop. Puisque ça fait peut-être 3, 4... 5 ans maintenant qui sont dans ma palle, faut peut-être pas pousser mes mains dans les orties. Bon, c'est un peu le cas de celui-ci, mais malgré tout, j'ai toujours envie de le lire. Pour le coup, c'est pas du tout par manque d'envie, c'est plus par, encore une fois, un manque de temps. Enfin, je l'ai tout simplement pas pris, je me suis pas tournée vers lui, et pour autant je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. Il me tente énormément, c'est de la littérature jeunesse, je sais que je peux le lire très vite, mais je l'ai pas fait, et pourtant il est dans plein de palles. Il s'agit de Magic Charlie, le premier tome écrit par Audrey Alouette et édité chez Gallimard Jeunesse. Et la couverture est sublime, il me tente énormément. C'est écrit quand même, je voulais vous montrer, relativement gros, donc je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas ouvert. Voilà, tout simplement. Les 3 tomes sont parus, donc c'est une saga terminée, donc quand je le commencerai, d'ailleurs j'ai le tome 2 dans ma palle, je sais c'est pas bien, mais il va vraiment falloir que je le sorte pour pouvoir lire le tome 2 si j'aime le premier, et par la suite m'acheter le 3 et donc terminer cette saga. Ah, et je vous l'ai pas dit, c'est ma copine Sarah Pipou. Vous allez comprendre pourquoi je précise Pipou. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'il y a 2 Sarah, mais donc c'est elle qui me l'a sélectionné, puisqu'en fait c'est un de ses gros coups de cœur, je crois, de 2023-2024. Je ne saurais plus quelle année, mais en tout cas elle l'a adoré, donc elle me l'a fortement conseillé. Dans une vidéo que vous verrez incessamment sous peu, en tout cas sur Instagram et TikTok, mais pas sur YouTube, parce que ça va être une très longue vidéo, vous allez comprendre. Mais donc avec mes copines Amy et Solène, on s'est organisé un calendrier de livres. Donc en fait on s'est acheté 12 livres, donc on s'est répartis, par exemple Amy avait Solène m'avait moi, et moi j'avais Amy. Et donc on s'est acheté 12 livres pour les 12 mois, on les a numérotés, enfin on a écrit le mois quoi, c'est pas vraiment des numéros, mais vous avez compris. Et donc on se les a emballés, enfin c'était surprise, et on les a sélectionnés parmi une liste évidemment. Et donc là j'en ai pris un au pif parce que du coup je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais donc pour parler de Solène, j'ai dû prendre un de ses livres qui était emballé parce que tout simplement elle m'a dit ah, l'achète pas, même si je te le recommande, tu verras, tu comprendras. Et il s'agit donc de Better Than the Movie. Donc là j'ai juste pris février, je ne sais pas ce qui se trouve dedans, mais donc je vous mettrai une petite photo juste ici pour vous illustrer Better Than the Movie. Mais c'est donc une petite rom-com que tout le monde, même Emily, et ça faut le préciser, a aimé. Donc écoutez, je me dis bah c'est sûr je vais aimer. Il y a du fake dating je crois, enfin bref je sais plus trop ce qui se passe dedans, mais en tout cas je sais qu'il me tente énormément. Il y a des fleurs et tout, enfin bref il est trop beau, j'ai trop hâte de lire. Voilà, c'est un peu mon défi personnel aussi de 2025, de découvrir un peu plus de rom-com, un peu comme Chicken Mate d'ailleurs, parce que je l'ai adoré et donc je voudrais en lire un peu plus. Et en parlant d'Amy, on va enchaîner avec le livre qu'elle m'a sélectionné. Il s'agit donc de Divine Rivalité, le premier tome, pardon, écrit par Rebecca Ross et édité chez Deux Sexus dans sa trop belle édition. Vraiment, je suis
tellement contente de les avoir, ils sont tellement beaux, ils ont l'air tellement bien. Donc oui, c'est bien qu'ils soient beaux, mais il faut qu'ils soient bien. Et tout le monde avait des coups de cœur dessus. Et même pour le deuxième tome et tout, et du coup, je me dis une duologie coup de cœur, ça peut être pépite pour commencer l'année. Et donc celui-ci, j'aimerais le lire avant fin février, parce que je sais pas trop s'il fera partie d'une LC ou non. Mais dans tous les cas, il sera lu avant fin février, il le faut. C'est un goal avec moi-même parce que j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma balle. Et j'avoue, je sais plus trop de quoi ça parle, mais à part de Dieu, de guerre, de relations épistolaires. Et que apparemment les personnages sont trop badass. Donc écoutez, j'attends que ça. Encore une petite bricasse que j'écouterai probablement en audio. Il s'agit de Fourth Wing, le premier tome écrit par Rebecca Yarros. Waouh! Pendant un instant j'ai bugué parce que là on a Rebecca Ross et là on a Yarros. Faut pas s'appeler presque pareil là, ça va plus du tout, je me suis emmêlé les pinceaux. Et donc c'est le premier tome d'une saga avec des dragons qui a eu des montagnes russes, puisqu'en fait le premier tome est un immense coup de cœur pour les 3/4 du Bookstagram Gang, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre le deuxième tome est la déception vraiment de l'année 2024. J'ai l'impression qu'ils étaient tous en mode mais c'est le pire livre et tout, enfin bref, la pire suite, j'ai pas trop compris. Et donc j'aimerais beaucoup le découvrir et ma copine Candice a eu un coup de cœur pour ce premier tome. Et donc elle me l'a sélectionné pour 2025 et je sais de source sûre qu'il sera lu parce que je veux connaître cette hype, je veux le découvrir. Il me tente déjà beaucoup depuis très longtemps, notamment en audio. Je l'ai déjà acheté sur Audible, donc il n'y a plus qu'à se lancer. J'attendais juste de pouvoir arrêter d'écouter autre chose, mais là j'étais dans la quête des Willan, les mondes des Willan et tout. On ne m'arrête plus, j'ai lu l'intégralité de la trilogie de la quête des Willan en l'espace de 2 semaines, je dirais même pas. Et franchement, quelle merveille, je suis trop contente d'avoir commencé. Et en février, voire fin janvier, je vais m'attaquer au monde des Willan. Je peux plus m'arrêter. Voilà, je vous le dis, je peux plus m'arrêter. Bientôt ce sera Elana. Et comme ça, je pourrai parler avec tout le monde de cette merveille. Donc oui, je suis à fond et c'est pour ça que je l'ai pas encore attaqué. Mais ce sera pour bientôt. Ensuite, j'ai demandé à ma copine Clémence de me choisir un livre et elle a jeté son dévolu sur La vie invisible d'Adi Larue, écrit par Victoria Schwab et édité chez Lumel dans sa très belle édition. Voilà, qui est d'ailleurs majestueuse. On en parle là de toutes ces pages. C'est d'ailleurs, je pense, la raison de pourquoi je ne l'ai pas encore lu. En plus du fait qu'il soit très hypé depuis des années et que les livres hypés, c'est vrai que j'ai un peu de mal à les lire sur l'instant T. Je pense que j'attends toujours un petit peu que la hype soit passée, je ne sais pas spécialement pourquoi, alors qu'en vrai, je suis dans cette effervescence où je me dis j'ai trop envie de le lire et pour autant je le fais pas, donc je sais pas pourquoi. Mais là pour celui-ci, je pense quand même connaître la raison. Elle est là, la raison qu'il y a beaucoup de pages et que peut-être ça me fait un petit peu peur. C'est pas que je suis pas capable, hein, parce que j'ai lu Babel par exemple, mais juste je prends pas le temps nécessaire pour le lire. Je sais que c'est clairement pas un livre que je peux lire durant une année scolaire, parce qu'il est trop long. Et parfois je lis 5 pages dans la journée, voire 0, et ça serait hyper frustrant de me traîner pendant un mois, alors qu'en fait ça se trouve je vais juste me gâcher mon expérience de lecture. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai pas encore attaqué, mais en vrai j'ai eu des moments de vacances, j'aurais clairement pu le lire. Je ne l'ai pas fait, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je suis trop contente parce qu'il faut que cette année, normalement je finis ma licence, donc il faut que je le découvre cette année. Ma copine Émilie a pensé à moi en me choisissant une petite BD, ça va être simple, rapide à lire, franchement, que du bonheur. Alors pour tous aussi, évidemment, ce que je veux dire c'est qu'après tous ces gros romans que je viens de vous présenter, enfin une petite BD qui va pouvoir servir un petit peu de transition entre grosses bricasses. Et c'est donc Le Jardin des Fées, écrit par Audrey Alouette et illustré par Nora Moretti. Voilà, j'avais peur de me tromper dans son prénom, qui est donc comme ceci. Oula, je vise pas très bien. Il est tellement beau. Et si vous n'avez pas vu mon vlog de Montreuil, je vous remonte la beauté de l'illustration. Voilà, avec la petite dédicace sur le côté. Franchement, je suis trop fan. Et je sais que c'est une BD qui va énormément me plaire. Je l'ai achetée durant Montreuil. Donc en vrai, ça va, ça fait pas trop longtemps qu'elle est dans ma palle. Et de toute façon, je compte pas les graphiques. Et ça, c'est terrible parce que du coup, j'en lis beaucoup. En tout cas, par période. Et au final, ça me fait pas baisser ma palle. Mais bref, c'est un autre débat. Mais donc, je suis trop contente qu'elle me l'ait choisi. Et j'ai hâte de la découvrir. Ensuite, j'ai eu la bonne idée de demander à ma petite sœur de m'en choisir un, et écoutez, elle m'en a choisi un. Je dirais que le sujet fâche un petit peu, puisqu'en fait, il s'agit de La Muse des Cauchemars, le deuxième tome, écrit par Laini Taylor et édité encore une fois chez Lumel. Et en fait, c'est un roman que j'ai déjà commencé, comme on peut s'en apercevoir. J'ai mis beaucoup de post-it. J'avais un petit peu légèrement du mal avec le 1, mais malgré tout, j'ai fini par l'apprécier et j'ai commencé le tome 2 et la moitié, mais vraiment je suis à la moitié tout pile, hein. Vraiment d'après Goodreads, Livre Addict et compagnie, je suis à la moitié pile.
et en fait je l'ai mis en pause, sauf que là ça fait tellement des années qu'il est en pause que je serais alors pas incapable de le reprendre là où il est, parce que je m'en souviens très bien, mais je veux pas que ça me gâche non plus mon plaisir de la lecture de cet univers qui est très riche, et il faudrait quand même que je me remette un petit peu dans le bain. Donc si je le reprends, quand je le reprendrai plutôt, on change la formulation, et bien il faudrait que je le recommence au début, et franchement ça va me faire trop plaisir d'y retourner. Et c'est vrai que quand je choisis ma lecture j'y pense pas spécialement, et c'est bien dommage parce qu'en vrai là le fait d'y retoucher, de me replonger entre guillemets un petit peu dans l'univers pour redécouvrir, ne serait-ce que les en-têtes de chapitres, ça paraît très matérialiste, mais ça joue. Franchement ça me donne bien envie d'y retourner. Donc écoutez, j'espère vraiment, mais alors vraiment le lire cette année, sinon ce serait scandaleux et je sais plus ce qu'on pourra faire de moi là, franchement je serais dépitée moi-même de moi, parce qu'il faut absolument que je termine cette saga en 2025, on est d'accord? Là il y a vraiment trop de sagas où j'ai un tome 2 par-ci, un tome 3 par-là, et du coup je finis pas mes sagas et c'est n'importe quoi, donc il faut absolument que je le lise et que je termine cette saga. Pour le prochain, le problème est légèrement différent, vous allez comprendre, mais lui aussi c'est scandaleux que je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Royalty Witches, le premier tome écrit par Laia Lopez et Alena Pons, édité chez Hachette Roman, paru en 2021, et ouais, ça commence à faire beaucoup d'années là qu'il est dans ma palle. Il serait peut-être temps que je remédie à ça, parce que franchement c'est... Je sais, vous me l'avez recommandé 1000 fois, mais vraiment, genre tout le monde me dit lis-le, 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 lis-le. Je l'ai pas fait et c'est n'importe quoi, parce qu'en plus il y a des illustrations, etc. Bon, évidemment je tombe sur une page où il n'y a pas beaucoup de texte, mais ça reste un livre à part entière. Mais je trouve ça trop nul en fait de pas l'avoir encore découvert, surtout que j'ai le tome 2 dans ma palle. J'ai aucun argument. Il faut que je sorte lui aussi parce que là c'est plus possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire de moi? Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Puis alors les prochains, je vous en parle même pas, c'est même combat. Je l'ai toujours pas lu, hein, tout simplement. Il s'agit du Trône des Sept Îles, écrit par Adeline Grace, édité chez De Saxus. Celui-ci est paru en quelle année? Je dirais 2021 aussi, c'est ça, 2021. Et j'ai adoré Belladonna de cette même autrice, et donc je suis sûre que celui-ci peut me plaire. Mais comme il n'a pas eu que des bons retours, peut-être que ça m'a un petit peu freiné. Et c'est pourtant bien dommage, parce qu'en vrai il a l'air quand même cool, il est assez court pour le coup. Et j'ai aussi le tome 2 dans ma palle, donc il serait peut-être temps d'arrêter de faire ça et de le découvrir. Parce que voilà, à force je sais à peine de quoi ça parle. Tout ce que je me souviens c'est que la fille s'appelle Amora et qu'il y a une histoire de pirate, de sirène je crois, de trahison. Amora est une princesse et elle va devoir se battre pour le trône. En vrai tout est réuni pour que je l'apprécie, et c'est donc ma copine Clara Rose qui me l'a sélectionné, je crois que je vous l'avais pas dit. Mais donc voilà, il me tente toujours en vrai, même si j'avoue que récemment je me suis posé la question de si je voulais toujours le lire ou non. Mais lui en vrai encore un petit peu, donc on lui laisse une dernière chance. Encore un qui a failli partir là récemment, et franchement je crois que ma copine Sarah me l'aurait pas sélectionné, puisque en fait il est sélectionné tous les ans par tout le monde, et j'avoue que j'en peux plus je crois de le voir sélectionné. Mais j'ai pareil toute la saga dans ma palle et c'est vraiment du n'importe quoi, je le sais, il faut que j'arrête de faire ça, et je le fais plus. D'ailleurs ça a bien changé depuis cette période où il y avait beaucoup de reliés qui sortaient, j'achetais tout et c'était pas bien. Bref, on fait tous des erreurs et on remédie à ça après, c'est ce que je fais pour ma part. Mais il s'agit donc de La Cité de Laiton, le premier tome écrit par S.A. Chakraborty, je sais pas c'est quoi son prénom en entier, édité chez De Saxus, et encore une fois c'est un mastodonte. Donc va vraiment falloir que je puisse me poser pour lire toutes ces bricasses que là il fait, attendez j'essaie de trouver, mais il fait 630 pages, donc c'est un petit peu moins je crois que La Vie Invisible d'Adi Larue, ou globalement pareil. Mais voilà, j'ai plus trop d'excuses, mis à part que je crois qu'il me tente plus tant que ça. Mais mes copines m'ont tellement aimé, c'est une saga coup de cœur pour 3 d'entre elles quand même, c'est pas rien, donc Johan, Alima et Sarah Fantasy. Ah oui je vous ai pas dit, mais du coup c'est la deuxième Sarah, et donc je me dis il doit quand même valoir le coup. Enfin franchement ce serait un peu ridicule de m'en débarrasser sans lui laisser une chance, au moins pour le tome 1. On verra par la suite, mais il faut vraiment que je me lance quoi. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me motiver à fond les ballons, parce que là je pense que j'en ai avoir besoin. Et enfin le dernier que j'ai à vous présenter, et celui-ci aussi c'est n'importe quoi, vraiment je n'en peux plus. Pour celui-ci je suis sûre que c'est une valeur sûre, et en fait je voulais l'attaquer en audio cet été, et mes copines m'ont défendu de le faire. M'ont défendu, je sais pas si ça se dit vraiment dans ce sens là, mais m'ont dit non franchement le fais pas, tu vas louper plein de trucs, parce qu'en fait c'est un livre avec des illustrations. Et surtout que j'ai une édition justement où il y a beaucoup d'illustrations. Et il s'agit de Phobos, le premier tome écrit par Victor Nixon et édité chez de la collection R. Et donc celui-ci il est là depuis 2019, puisque je l'ai acheté au salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil avec ma copine Clémence qui me le recommande tout le temps. Mais
cette fois-ci c'est pas elle qui me l'a choisi, c'est Ludivine. Et d'ailleurs c'est elle qui m'a défendu de l'écouter en audio avec Candice. Elle m'a dit non mais vraiment le fais pas parce que tu vas rater plein de choses. Et je voulais vous montrer, c'est vrai que je louperai beaucoup d'illustrations, on va dire un petit peu comme là, ou ça. Enfin, en fait, il y a tellement de choses, il est tellement complet. Je me dis, il faut peut-être quand même que je les écoute et que je le lise en papier. Et à vrai dire, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait, sachant que j'adore Victor Dixon. Mais encore une fois, c'est un livre qui est très hypé, encore aujourd'hui, et qui est survendu par tout le monde. Et je pense que ça m'aide pas du tout à me lancer dedans. C'est triste, mais j'ai peur d'être déçue. Et à force d'en discuter ou d'en entendre parler, j'ai l'impression de connaître l'histoire, de m'être imprégnée en fait des personnages. Et du coup, comme si j'avais déjà un lien avec lui, alors qu'en fait je l'ai pas lu. Et c'est un peu tout le problème que je rencontre depuis quelques temps avec tout ce qui est Bookstagram, Booktube et tout, parce que j'en consomme quand même pas mal, surtout du Booktube finalement, même si à la base j'étais pas trop YouTube. Mais écoutez, je regarde plus de vidéos que je ne lis de chroniques, voilà, c'est comme ça. Ça me prend entre guillemets moins de temps, parce que je les écoute quand je fais, je sais pas, la vaisselle ou autre tâche. Mettons, comme c'est un livre qui est très mis en avant, et bien je pense que je m'en suis tellement imprégnée qu'au final, bah, je l'ai toujours pas lu. Mais par contre, là où c'était assez étrange, c'est des livres qui sont moins bien notés, ou des livres qui sont pas du tout hypés, où on n'en parle pas trop, etc. Bah, j'ai envie de plus les lire. Voilà, je saurais pas expliquer pourquoi du comment. Je suis un peu spéciale sur les bords, mais écoutez, c'est pas grave. C'est bien aussi de découvrir d'autres livres et de pouvoir lire ce qu'on veut, tout simplement. Mais ces livres-là, j'ai quand même envie de les découvrir. Enfin, surtout qu'ils sont dans ma palle, donc faudrait peut-être que j'y remédie. Sur ce, j'ai terminé de présenter les 12 livres pour les 12 mois de l'année par mes 12 copines. J'espère très sincèrement, je pense que je le dis chaque année, mais là pour le coup c'est, on va dire, un peu plus de résolution que d'habitude, de lire au moins 8 romans sur les 12, ce qui serait déjà pas mal hein, pour mes précédentes éditions. Mais le mieux du mieux ce serait quand même les 12. Après il y en a, je sais que ce sera fait comme Fourth Wing ou encore la BD ou Divine Rivalité. Ça m'en fait déjà 3. Better Than the Movie à mon avis ce sera fait aussi. Je pense que je peux vraiment réussir à en lire pas mal cette année. Et en plus de ça j'ai pas mal de résolutions livresques. Alors c'est peut-être pas la bonne vidéo pour vous en parler. Je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous en fasse une petite ou pas. Peut-être sur TikTok. Je pense que je vais faire ça plutôt là-bas. Mais donc j'ai plusieurs résolutions livresques comme notamment baisser ma palle. Et pour le coup j'aimerais vraiment m'y tenir. Là ça fait depuis Montreuil, donc depuis le 1er décembre, enfin on va dire 2 décembre, où je suis en no-buy total. Et hormis des cadeaux ou des services de presse, je lis pas de livres qui rentrent en fait dans ma palle, puisque je n'en achète pas. Ah non, je me suis peut-être trompée, pas depuis le 2, mais depuis le 14 décembre. Puisqu'en fait il y avait l'ouverture de ma copine Candice, et forcément pour fêter son ouverture je vais acheter 3 romans, dont 2 que j'ai déjà lus. Donc en vrai ça va, et l'autre ben, je vais l'attaquer ce soir ou demain. Mais donc tout ça pour dire qu'en 2025 j'ai vraiment pour objectif de baisser un max ma palle, donc de passer de là début de l'année elle était à 197, je sais c'est énorme, et encore je l'ai bien baissé, à 100, ce qui est quand même assez conséquent. Sur le coup 100 ça reste beaucoup, mais c'est quand même mieux que ce que j'avais au début. Donc voilà, j'aimerais vraiment tenir cette résolution, et j'ai plus la même envie d'acheter des livres là à l'heure actuelle. J'ai plus envie de les lire. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo avec je sais pas, mes résolutions, mais sur ma perception du livre, mais sur ma consommation livresque, etc. Je sais que je dois faire celle sur la surconsommation livresque. J'y pense toujours. J'avoue je sais pas trop quand elle arrivera, parce que c'est un peu la course bah du coup entre les études et tout, donc je fais au mieux. Et c'est vraiment une vidéo que je veux pas faire entre guillemets à la légère, je veux vraiment prendre le temps de la préparer. Parce que par exemple pour ce genre de vidéo, les prochaines qui vont arriver c'est vraiment de l'impro, et j'ai pas du tout préparé ce que je dis, mis à part les livres que j'ai sortis, ça s'arrête là. Mais donc c'est pour ça que je veux pas la bâcler. Bref, sur ce j'arrête de vous embêter, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!